ABC Actu. ABC Actu, c'est l'essentiel de l'information. ABC Actu, c'est la politique, l'économie, le social, la culture, la religion, la science, la technologie, le développement et les divers. ABC Actu, l'essentiel de l'information pour vous, FM Prêt. Vous êtes nombreux à nous suivre de partout. Merci de nous choisir pour vous informer. ABC Actu, voici les titres. Manifestation à Goma dans la matinée de ce 30 août. Un cocktail mêlant spiritualité, activisme anti-occidental et contestation de la MONUSCO. C'est un élément à suivre dans ce journal. En dehors de nos frontières, coup d'État en cours au Gabon. Pendant que la population jubile, Ali Bongo appelle à faire du bruit. Ne sachant pas ce qui se passe depuis sa résidence. Un élément à suivre dans ce journal. Bonsoir et bienvenue à tous. Ouvrons ce journal à la primature représentant le 26 provinces du pays. 6 gouverneurs de province ont été reçus par le chef du gouvernement pour plaider que la taxe sur la superficie forestière et sur le crédit carbone bénéficie aux populations locales. Le chef du gouvernement congolais s'est entretenu avec 6 gouverneurs de province au sujet de la taxe sur la superficie forestière et sur le crédit carbone qui doivent profiter aux populations locales. C'était mardi 29 août dans la soirée que Jean-Michel Samalou Kondé les a reçus. Au sortir de l'audience, la gouverneure de la province du Mai-Ndombe, Rita Bola, qui a fait office des porte-parole de la délégation, a brossé en quelques mots la problématique de la gestion de la taxe forestière et du crédit carbone, qui demeure pour elle une question d'actualité pour les provinces concernées. Les 6 gouverneurs, qui ont représenté les 20 autres, sont venus avant les élections pour parler au Premier ministre des problèmes qu'ils rencontrent dans les provinces, en l'occurrence celle du crédit carbone. Par ailleurs, elle a souligné que Samalou Kondé a promis de s'impliquer personnellement afin que ces problèmes soient résolus au plus vite. Mardi 29 août 2023, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, a clos le conclave du génie scientifique congolais. Ouvert le 19 août dernier, ces assises visaient la promotion des inventions et des innovations Made in Congo. Regardez. Lancés officiellement le 19 août, les travaux du premier conclave du génie scientifique congolais se sont clôturés ce mardi 29 août 2023 au chapiteau du Palais du Peuple. Comme à l'ouverture, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé personnellement la cérémonie de clôture de ces assises organisées par le ministère de la Recherche scientifique et Innovation technologique. La présence du président de la République au premier conclave du génie scientifique qui a permis d'identifier les inventions et innovations de jeunes talents congolais a été saluée à juste titre par le président du Conseil scientifique national, Pius Mpiana. Voir pour la première fois un président de la République passer plus de 3 heures à visiter les innovations et inventions, à discuter avec les génies scientifiques, l'entendre donner des instructions au gouvernement en faveur du génie congolais et les revoir à l'intervalle de 10 jours pour primer les lauréats du conclave du génie scientifique congolais est un signe qui ne trompe pas. Un signe qui indique que la nation congolaise est en train de conjurer la malédiction qui planait sur elle, c'est de négliger les génies de ses propres filles et fils, pourtant indispensables à son développement harmonieux, d'étouffer par des tracasseries administratives ceux qui essaient de s'en sortir par leurs propres efforts, au point de pousser les meilleurs cerveaux à aller prester ailleurs, privant ainsi la République de cet esprit de créativité que le conclave vient de démontrer. Le ministre de la Recherche scientifique et de l'Innovation technologique, Gilbert Kabanda, a abondé dans le même sens, tout en appelant à un encadrement continu des inventeurs. Il a attribué une mention spéciale à toutes les femmes qui ont brillé par leurs innovations et leurs inventions. Le président de la République a, dans son discours de clôture des travaux, exprimé sa joie et sa fierté face à la tenue de ces premiers conclaves qui vient de mettre en lumière le génie scientifique congolais. Le chef de l'État a appelé le gouvernement à prendre des dispositions d'accompagnement des recommandations du premier conclave du génie scientifique congolais. Ce conclave a été le moment
par excellence pour évaluer notre capacité de prise en main des leviers de commande scientifiques et technologiques de notre économie. Il revient dès lors au Parlement et au gouvernement de prendre sans tarder, chacun en ce qui le concerne, les dispositions requises pour l'implémentation des recommandations pertinentes élaborées par le conclave. La loi des finances 2024 devra refléter clairement cet impératif à travers le taux du budget alloué au ministère de la Recherche scientifique et innovation technologique qui ne devra pas être inférieur à 3% du budget national global. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a remis des brevets à quelques inventeurs, hommes, femmes, 5 au total, constituant un échantillon de meilleurs lauréats du premier conclave du génie scientifique congolais. À son tour, les jurys a décerné le prix d'honneur du conclave au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Au Nord Kivu, Goma s'est réveillé ce mercredi 30 août sous une tension de guerre avec de coups de feu de tension provoqués par l'appel à marcher lancé par une secte religieuse appelée Wazalendo que dirige Ephraim Bissimwa qui exige le départ de la MONUSCO et des forces de l'EAC. L'administration militaire donne ici les bilans de cette marche. De la République démocratique du Congo porte à la connaissance de la population de Goma et ses environs qu'un groupe de bandits armés, drogués et manipulés, se faisant passer pour les Wazalendo appartenant à une secte mystico-religieuse du prophète Bissimwa Ephraim, ont prémédité et semé le chaos dans notre ville à partir de la nuit de ce mercredi 30 août 2023, avec comme revendication le départ de la MONUSCO, de la force régionale de la communauté de l'Est d'Afrique, ainsi que des Occidentaux, y compris leurs ONG. Il vous souviendra que ces prophètes manipulateurs avait été reconnu auteur d'un cas similaire qui avait encore causé la mort de plusieurs de ses adeptes en province du Sud Kivu. À cet effet, les forces de défense et de sécurité ont pris toutes les précautions et ont stoppé professionnellement les aventures de ces fauteurs de troubles jouant le jeu de l'agresseur M23/RDF. À l'heure actuelle, les bilans provisoires se présentent comme suit. Dans les rangs des forces de défense et de sécurité, un policier lapidé à mort et plusieurs blessés du côté FARDC. Dans le rang des adeptes, 6 morts, quelques blessés et 158 arrêtés. Ainsi donc, le gouvernement militaire de province, le lieutenant-général Ndima Kongba Constant, présente ses condoléances aux familles des illustres disparus et sa compassion aux blessés pris déjà en charge dans différentes structures sanitaires de la place. Au regard de ce qui précède, l'autorité provinciale rassure la population de l'accalmie de la situation, l'appelle par la même occasion à ne pas paniquer et à vaquer librement à ses occupations. Toutefois, Son Excellence, Monsieur le gouverneur militaire et commandant des opérations, met en garde quiconque pour la toute dernière fois quiconque
se permettrait une fois de plus de se livrer à pareil acte. Fait à Goma, les 30. Changeons de chapitre à présent. Le ministre de l'Entrepreneuriat, de petites et moyennes entreprises, Désiré Nzinga, présente quelques inventeurs aux responsables de structures de son ministère pour leur accompagnement en marge du conclave du génie scientifique congolais. Se garantir le cap de son indépendance économique passe inéluctablement par la promotion et l'incitation de la production intérieure portée elle-même par l'investissement dans les nouvelles inventions, entre autres à travers les PME. C'est dans ce cadre que le patron de l'entrepreneuriat congolais, Désiré Nzinga Birionze, a présenté ce lundi 28 août les inventeurs des voitures électriques, d'une décortiqueuse, des maniocs et autres aux responsables des différentes structures de son ministère, susceptibles de les encadrer et de les appuyer financièrement sous diverses facilitations. Nous avons été reçus par le ministre de l'entrepreneuriat où on nous a remis entre les mains de certains directeurs généraux de certaines entreprises comme ANADEC pour un accompagnement technico-financier. L'écologie n'est pas en reste. Les inventeurs ont pensé aussi à la protection de l'environnement. La voiture électrique mise sur pied par une digne fille du pays pourra faciliter la mobilité des jonctions, la navette entre telles les tarmacs de l'aéroport, de l'aérogare, les homes, les restaurants et les auditoires sur les campus universitaires, etc. Je suis le porteur du projet FAIAR, c'est moi qui a mis à la fabrication de la voiture électrique. Nous étions invités ici le ministre du PME. Il tient vraiment à nous amener à la fabrication de nos produits. Il a même donné des solutions par rapport au potentiel de clients qu'on aura dans les années à venir. Tout concourt à la création des millionnaires congolais pour l'émergence d'une classe moyenne, comme le veut si bien le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Dans les secteurs de mines en RDC, audience accordée à une délégation de la Sino-Congolaise d'exploitation par la ministre Antoinette Samba. Ces derniers sont venus solliciter l'appui de la ministre pour obtenir l'exclusivité de la vente de leurs produits miniers. Regardez. Une délégation de la SICODEX, entendez par là Sino-Congolaise d'exploitation, entreprise partenaire de l'État congolais, conduite par son directeur général adjoint, Christian Kabanda, a été reçue par la patronne de mine, Antoinette Samba Kalambay, dans son cabinet de travail. À l'issue de l'audience, le directeur général adjoint de la SICODEX a circonscrit l'objet de leur rencontre qui portait sur la sollicitation de l'appui de la ministre de Mines à obtenir l'exclusivité de la vente de leurs produits miniers. Nous sollicitons justement l'appui, comme je viens de le dire, l'appui de la ministre des Mines et en vue d'encourager la production locale et de ça découlera l'embauche de la population des jeunes. Il a ensuite déclaré que leur société entendait accroître sa production locale et de ça découlera l'emploi de jeunes. De son côté, la ministre de Mines s'est dit favorable et a soutenu leur démarche. Elle leur a mis à la disposition de ses services spécialisés de sorte à ce qu'ils puissent peaufiner ensemble toutes les stratégies pour qu'à la fin, une note circulaire soit prise à l'issue des séances de travail qu'ils vont avoir avec les experts. Il s'y est de noter que la SICODEX est une entreprise créée par Oxine et Afridex en 2017. En République démocratique du Congo, elle est autorisée par Afridex à produire, à vendre, à importer et à exporter tous les explosifs et les accessoires à usage civil, ainsi qu'à fournir ses services de dynamitage, ainsi que tous les services liés à cette activité sur l'ensemble du territoire congolais. Basée à Likasi, cette société a en son sein 3 usines, dont 2 déjà opérationnelles et l'une qui sera ouverte dans quelques semaines. Processus électoral, le président du ministère laïque protestant Milapro, Norbert Bassengezi, s'est entretenu avec le président de la centrale électorale, Denis Kadima. Ces derniers ont apporté leur soutien à la CENI et s'opposent à toute idée de glissement. Regardez. Nous sommes une délégation de l'SCC, ministère des laïcs protestants. Nous sommes venus dire au président que le ministère des laïcs protestants encadre plus de 49% de la population congolaise et que ce sont des électeurs pour la plupart,
que nous devons collaborer. Nous avons besoin de l'éducation civique électorale de cette population. Nous avons besoin de la formation des sensibilisateurs relais. Nous avons besoin de communiquer avec la CENI parce que la CENI utilise même nos écoles. La CENI utilise nos centres de santé. Et c'est cette collaboration qui doit être entre l'Église et la CENI parce que nous avons aussi des scrutins qui sont nouveaux au niveau communal. Il y aura 4 scrutins au lieu de 3. On est venu lui demander l'envoi de machines à voter à nos électeurs pour qu'ils commencent cette adaptation et cette formation pour ces scrutins à 4 niveaux. Dans les 3 scrutins précédents, il n'y avait pas de communal. C'est dont nous les félicitons parce qu'il a tenu à faire respecter tous les scrutins. La CENI actuelle a commencé aussi son mandat avec retard. Mais le fait de nous amener aux élections dans le délai, c'est qu'ils ont fourni beaucoup d'efforts remarquables. Je leur demande de multiplier les cadres de concertation. Ils ont notre appui pour tout ce qu'ils sont en train de faire, parce que personne ne leur donnait ce qu'ils viennent d'avoir au niveau juridique. Les textes sont là. Au niveau logistique, ils nous ont étonnés quand ils ont organisé l'enrôlement. Certes, il y a eu des petits problèmes pour la carte, mais félicitations à ces groupes, parce que seulement dans 120 jours, nous sommes là dans les élections. Et les critiques, on en a eu contre Malo et moi-même, on en a eu contre Mulunda, on en a eu contre Corneille, et alors, ils ne sont pas des anges, mais il faut qu'ils soient soutenus par ce respect du délai constitutionnel et du travail abattu dans un bref délai. Pas même une démarche, ça devrait être logique. Les anciens devraient faire tout pour prodiguer des conseils aux nouveaux, et les nouveaux devraient également écouter les anciens pour améliorer tant soit peu chacun les démarches. C'est pour le Congo, et moi je crois que c'est un bon modèle que moi j'ai apprécié et que lui-même apprécié cette collaboration. Je voudrais parler plutôt de mon impression sur le processus électoral. Nous sommes aujourd'hui le 29 août. Il reste 4 jours pour l'élection présidentielle. Mon président Malouma disait que le train a déjà quitté la gare. À 4 jours, les candidats présidents vont déposer leur candidature. Il ne faut pas rêver. Il faut savoir compter les jours. Il restera 30 jours pour septembre, 31 jours pour octobre, 30 jours pour le mois de novembre et 20. Donc nous sommes à moins de 120 jours des élections. Je crois qu'ils ont tenu parole et surtout, je les encourage pour le respect du calendrier et nous ne sommes pas pour la prolongation. La centrale électorale sollicite auprès du ministère de Transport une facilitation d'accès au tarmac aéroportuaire de son personnel et de ses engins. Retour en image. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Vous l'avez dit vous-même, jour J-122. Et donc, le président de la Commission électorale nationale, son Excellence, monsieur Denis Kadima Kazadi, est très préoccupé dans cette période par rapport à la mobilité du personnel et du matériel de la CENI. C'est à cet effet qu'il a saisi le ministre des Transports pour solliciter une facilitation d'accès au tarmac de notre personnel et du personnel et de nos engins, parce qu'il y a le matériel électoral que nous devons réceptionner à partir du mois de septembre. Et c'est une grande quincaillerie que nous allons manipuler, réceptionner, décharger, déployer dans les hubs principaux et dans les hubs secondaires jusqu'au site des votes.
Et donc voilà, le ministre a préféré convoquer les transporteurs ainsi que les compagnies de transport pour que nous puissions harmoniser les vues. Donc en sortant de cette réunion, nous sommes satisfaits parce que tout le monde a compris la préoccupation de la CENI, étant donné qu'il y a le matériel sensible que nous devons réceptionner, qui ne devait pas être exposé aux intempéries. Et donc voilà, nous sortons très satisfaits de cette réunion. Parlons à présent de la sous-traitance en République démocratique du Congo. Après avoir effectué un contrôle dans les entreprises œuvrant à Kinshasa, le directeur général de l'ARSP, Miguel Cachal, a annoncé une série de grandes mesures, parmi lesquelles la publication obligatoire des appels d'offres de marché et le retrait de l'attestation d'enregistrement pour toute entreprise reconnue au phénomène précédent. Regardez. À cet effet, la direction générale de l'ARSP a décidé de prendre les mesures suivantes. L'exigence faite aux entreprises principales œuvrant sur toute l'étendue du territoire national de respecter strictement la loi sur la sous-traitance. La publication des appels d'offres des entreprises principales sur les sites ARSP afin de garantir aux sociétés de sous-traitance congolaises l'accès aux informations sur les marchés de la sous-traitance. L'application des sanctions prévues par la loi sur la sous-traitance afin de décourager tous les contrevenants. L'intensification de la sensibilisation et de la vulgarisation de la dite loi sur toute l'étendue de la République. L'appel lancé aux Congolais à créer des entreprises de sous-traitance et des start-up à s'enregistrer à l'ARSP afin de bénéficier des avantages et opportunités que leur offre la législation sur la sous-traitance dans le secteur privé à l'effet de participer aux chaînes de valeur des ressources de notre pays. La création d'une direction de suivi des marchés qui devra veiller au respect des règles des passations des marchés ou contrats de sous-traitance. De son côté, l'État congolais, à travers l'ARSP, ne ménagera aucun effort pour leur assurer son accompagnement. Mesdames et messieurs, comme vous l'aurez constaté, nous sommes ici engagés dans une voie qui se veut salutaire pour l'économie de notre pays, qui mérite en tant que tel le soutien de tous, aussi bien ceux vivant au pays que ceux de la diaspora. Car la création des richesses pour laquelle le président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo se bat avec détermination, profitera autant à nous qu'à nos enfants et petits-enfants. Prenons le large dans ce journal au Gabon, alors que le président du Centre gabonais des élections a annoncé à la télévision la victoire du président Ali Bongo avec 64% de suffrages. Quelques minutes plus tard, un groupe de militaires est apparu sur la chaîne d'info Gabon 24 pour annoncer la fin du régime en place. Retour en image. 30 août 2023, nous, forces de défense et de sécurité, réunis au sein du comité pour la transition et la restauration des institutions, CTRI, au nom du peuple gabonais et garant de la protection des institutions, avons décidé de défendre la paix en mettant fin au régime en place. À cet effet, les élections générales du 26 août 2023 ainsi que les résultats tronqués sont annulés. Alors que de militaires putschistes ont annoncé ces 30 août mettre fin au régime en place au Gabon et avoir placé en résidence surveillée le président Ali Bongo Ondimba, dont la réélection après 14 ans au pouvoir venait d'être annoncée dans la nuit, la population gabonaise a pris d'assaut les rues pour manifester leur joie après une lassitude vis-à-vis d'un pouvoir dynastique. Derrière vous! On est derrière vous!
Le général Brice Oligui Nguema, chef de la garde républicaine à la tête du coup d'État, a été porté en triomphe par des centaines de militaires quelques heures après un coup d'État dans des images retransmises par la télévision d'État. Une élection contestée puis annulée, car pour le Gabonais, les résultats ont été tronqués. Les militaires ont également estimé que l'organisation des élections n'avait pas rempli les conditions d'un scrutin transparent qui s'est traduit par une dégradation continue de la cohésion sociale, risquant de conduire le pays au chaos. À l'heure actuelle, toutes les frontières du Gabon restent fermées et toutes les institutions du pays sont dissoutes jusqu'à nouvel ordre. Restons dans cette partie de l'Afrique, toujours au Gabon. Coup d'État, le président élu Ali Bongo Ondimba donne de ses nouvelles pour la première fois depuis sa résidence. Dans son speech, il déplore l'arrestation de ses proches et demande à ses amis à travers le monde à faire du bruit. Manifestement inquiet, il dit ne pas savoir ce qui se passe. Rappelons que le général Brice Oligui Nguema, à la tête de putsch, et le chef de la garde républicaine avait indiqué qu'Ali Bongo était mis à la retraite et qu'il n'avait pas le droit de faire un troisième mandat. I'm Ali Bongo Ondimba, President of Gabon, and I'm to send a message to all the friends that we have all over the world to tell them to make noise, for the people here have arrested me and my family. My son is somewhere, my wife is in another place, and I'm at the residence. Right now, I'm in the residence, and nothing is happening. I don't know what's going on. So I'm calling you to make noise, really. I'm thanking you. Thank you. C'est par ici qu'on met un terme à cette page informative. Voici les rappels de titres. Manifestation à Goma dans la matinée de ce 30 août. Un cocktail mêlant spiritualité, activisme anti-occidental et contestation de la MONUSCO. Vous l'avez suivi dans ce journal. En dehors de nos frontières, coup d'État en cours au Gabon. Pendant que la population jubile, Ali Bongo appelle à faire du bruit, ne sachant pas ce qui se passe depuis sa résidence. Vous l'avez également suivi dans ce journal. Merci à tous de nous avoir suivis. ABC Actu, c'est l'essentiel de l'information.